Vannerie en tube de papier journal recyclé. Décoration murale. Cadre ovale. Bonjour! Dans cette vidéo, on va réaliser ce joli cadre ovale en tube de papier journal recyclé. Ce cadre peut également servir de support ou de fond pour une composition florale, qu'on puisse modifier quand on veut. On peut y mettre selon la saison en cours ou la fête qui s'approche, soit des plantes naturelles séchées, feuilles, fleurs, brindilles de sapin avec quelques suspensions, soit réalisées en papier ou en autre matière, argile, pâte à modeler, etc. De toute façon, ce sera toujours très décoratif et très original. Ce cadre représente une grille entourée de lisières en tresse. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien laisser passer, il y aura encore beaucoup de choses intéressantes sur cette chaîne. Pour réaliser ce travail, nous avons besoin de matériel suivant. Un peu de colle suffisamment forte pour coller du papier cartonné ou du bois à prise rapide en quelques secondes, voire instantanée, pour pouvoir continuer à travailler sans attendre qu'il sèche. Pas trop liquide, ni dure non plus, mais un peu visqueuse, transparente après le séchage. Nous aurons besoin de 20 pailles de cocktail, de ruban adhésif de masquage ou n'importe quel scotch qui tient, une paire de ciseaux, une règle avec un stylo pour préparer le gabarit, de 2 petits élastiques. Il faudra encore un bâtonnet en bois, une pique à brochette, bois. Moi, j'utilise un bâtonnet en bois d'oranger. Et bien sûr, des tubes en papier journal recyclé, bien humidifiés. Regardez comment les faire dans les vidéos précédentes. Par exemple sur l'œuf de Pâques ou sur le dessous du plat. Vous trouverez les liens dans la description de cette vidéo. Ils doivent être bien humides, ce qui les rend très souples, et on peut les mailler sans plis ni cassure. Tout le long du travail, il faut les protéger dans un sac plastique, ouvert de 2 côtés, pour que les bouts sèchent et le reste garde la souplesse. Une feuille à carreaux pour notre gabarit. Un tapis de protection qui nous servira également de support pour notre travail, qu'on pourra retourner avec le gabarit fixé dessus comme il nous faudra. On commence par le gabarit. Il faut dessiner un ovale au milieu de cette feuille. Un axe de 11 cm avec une marque au milieu à 5 cm et demi. Le deuxième axe de 17 cm. Le croisement est à 8 cm et demi. Reliez 2 bouts des axes avec une courbe. Pliez la feuille sur les axes. Et découpez en suivant cette courbe. On obtient un ovale. Je le fixe avec du ruban adhésif sur le tapis de protection pour pouvoir tourner le travail. On peut commencer. Préparons 5 premiers tubes. Le premier tube doit être posé à 1 cm à gauche de l'axe vertical de notre gabarit en bas et le deuxième bout à 1 cm au-dessus de l'axe horizontal à droite. Et on les fixe avec du scotch. Le deuxième tube, vice-versa, 1 cm à droite de l'axe vertical en haut et 1 cm de l'axe horizontal en bas.
Le troisième tube passe par le croisement des axes parallèlement aux autres. Fixer. Et encore du tube entre ces trois déjà fixés. Les 5 tubes suivants, ils sont symétriques. On va les entrecroiser en imitant le tissage. J'appuie légèrement pour aplatir le croisement, comme cela les tubes seront plus jolis. J'applique une pointe du col pour qu'il ne bouge pas. Il faut bien veiller à leur position par rapport aux axes de notre gabarit ovale en papier à carreaux, que les distances soient la même que pour les tubes déjà fixés. Quand je vais montrer les opérations qui me semblent bien compréhensibles et faciles, après toutes les explications correspondantes, je vais accélérer la vidéo pour que ce soit moins ennuyeux, en retournant tout de même à la vitesse normale dans les endroits où il y a quelque chose de nouveau ou très important à mon avis. Si vous souhaitez visionner cette vidéo en vitesse normale, choisissez dans les paramètres de la vidéo une petite roue dentée en bas de l'écran à droite, la vitesse 0,5. Positionner et ajuster le tout. On commence à tisser sur le val de gabarit autour des bouts des tubes croisés et fixés qui joueront le rôle d'une montant de tissage, mais en suivant la forme de val de notre gabarit. J'aplatis le bout plus large d'un tube et je le mets sous un des montants en bas et encore le deuxième sous le suivant. Le brin de gauche, qui était le premier dessus, va sur le montant suivant et le deuxième brin en haut.
Maintenant, le deuxième va en bas et celui du bas au-dessus. On tourne l'ouvrage au fur et à mesure. Veillez à ce que votre tissage suive exactement le contour de l'ovale de gabarit. Pour continuer, il faut enlever tout le ruban adhésif. On n'en a plus besoin. Mes brins finissent. Pour ajouter un tube, il faut couper le bout du tube qui finit dans un bon endroit pour que la jonction soit au-dessous du montant. Mon premier brin doit maintenant aller en bas, donc c'est un bon moment pour le faire. Et le deuxième qui sera maintenant en haut, on va le rallonger un peu plus loin. Je coupe la fin du brin en biais. Parfois, si le bout est trop épais, on peut l'aplatir et plier en deux. On va joindre un nouveau tube sur le côté du début de l'enroulement. Comme ce n'est qu'une seule couche de papier ici, et lors de la mise en couleur, il pouvait être déformé, n'hésitez pas à le redresser. Un peu de colle à l'intérieur et enfiler sur le reste du brin découpé. Cette jonction est presque invisible, mais essayez tout de même de le faire de façon que la jonction soit cachée en dessous de l'ouvrage ou dans le croisement des brins. Mais même si on n'arrive pas à le faire comme il faudrait, ce n'est pas grave parce que de toute façon, tout ce que nous faisons maintenant sera couvert par la tresse de liseré au-dessus. On rallonge le deuxième brin. Et on continue à tisser en suivant bien la ligne ovale de notre gabarit. Le premier tour est terminé. On en fait encore un. Je vous laisse pour en faire le deuxième et on se retrouve au bout. Voilà, je termine. Il faut couper les brins et passer les bouts à l'intérieur du tour précédent pour les dissimuler à côté des montants. Coupez le brin en biais, ajoutez de la colle pour que ça tienne bien et faites passer le bout en le poussant avec le bâtonnet.
Pendant que nous travaillons, nos tubes montants se sont desséchés. C'est pourquoi, avant de passer à la liserie, il faut remplacer le reste de ces tubes qui dépassent par de nouveaux, plus longs et surtout bien humides et souples. On colle un nouveau tube à côté de l'ancien. On coupera celui-ci et on protège le nouveau avec une paille de cocktail. On fait de même avec tous les autres montants. Comme nous avons des espaces plus longs sur les côtés longs de notre voile, il faut essayer de répartir les nouveaux tubes de manière que les distances entre eux soient plus ou moins pareilles. Continuons jusqu'à ce que tous les tubes soient collés. Un petit tour de magie et voilà, c'est l'avant-dernier tube que je colle. Et le dernier. Maintenant, nous avons besoin de 3 bouts de tube que nous venons de couper, d'environ de 10 cm. Il faut les attacher par 3 avec un élastique. Au début de notre tressage, ils vont imiter les 3 brins de fin de notre tresse pour qu'elles ne soient pas interrompues. On pose une de ces petites bottes sous le premier montant fixé perpendiculairement, mais devant le montant suivant, et on les réserve ainsi jusqu'à la fin du travail. Si vous voulez, on peut les fixer à l'aide du scotch ou d'une pince. On prend encore du tube pour les tresser ensemble avec le premier montant. On les pose à droite, par-dessus le paquet de morceaux de tube. Remontez le montant suivant et placez le deuxième paquet perpendiculairement à ces 3 brins et parallèlement au premier paquet. On le couvre avec le deuxième montant et on ajoute à droite encore 2 nouveaux tubes. Je remonte le troisième montant parce qu'on va y placer nos 3 premiers brins en les rangeant bien de façon qu'ils ne soient ni retournés ni tordus. Il vaut mieux le faire un par un. D'abord celui de droite, puis celui du milieu et le troisième celui de gauche. Faites attention à ce qu'il n'y ait pas de plis sur vos tubes, que la courbe soit suffisamment souple et jolie. Je superpose le troisième montant et je rajoute encore 2 nouveaux tubes à sa droite. Et je coupe un brin des 3 qu'on vient de plier, celui qui est plus proche vers vous. Je remonte le 4e montant et je plie les 3 brins, ceux qui sont à gauche, en couvrant les 3 brins à droite et ce dernier montant relevé. Maintenant, on baisse le montant
Et on pose à sa droite les 2 brins restants du groupe de 3 après qu'on en a découpé un. Il faut également veiller qu'il soit posé correctement à droite de ce montant. Relevez le montant suivant et pliez les 3 brins de gauche en couvrant les 3 brins de droite, en les passant derrière le montant relevé. On baisse ce montant et on doit y ajouter le groupe de montant de gauche en haut. Coupez le 3e brin. Maintenant, je remonte le montant suivant et je travaille avec le groupe de 3 brins à gauche, en bas. Toujours la même chose. Maintenant, c'est le tour du montant avec le groupe des brins dont nous en avons découpé un. On les superpose et on resserre tout. Et on continue comme cela jusqu'à la fin du tour. En rallongeant les tubes, faites attention à ce que la jonction soit en bas sous les autres brins. Il est facile de le faire sous 3 brins. Voilà, je me suis rapprochée de la fin de notre tresse. Je rallonge bien les bouts pour qu'ils soient bien suffisants. Et je continue. Mais cette fois-ci, les 3 tubes de gauche doivent aller directement à la place de notre petite botte qui nous a réservé de la place. J'enlève le paquet de tubes et je file nos 3 brins de gauche à la place qui était réservée. Le 2e tube. Et le 3e. Voilà. Maintenant, les 3 montants du haut doivent les couvrir par-dessus. Et nous devrions les couper aussi. Mais les bouts de ces brins seront dissimulés sous les 3 brins suivants que nous devons mettre à la place du 2e paquet que nous avons mis au début pour qu'il y ait de la place de le faire maintenant. C'est pourquoi d'abord je dois mettre les tubes en bas.
Ici, il y a moins de place, c'est pourquoi je vais enlever les tubes de paquet un par un et mettre nos tubes en bon ordre, comme ceci. Le deuxième tube. Et le troisième. Voilà. Maintenant, les premiers 3 brins qui sont à gauche, en haut, vont être cachés au-dessous de ce premier tube, ici. D'abord, il faut découper les bouts de nos premiers brins qui ressortent. Il vaut mieux les fixer un peu en les collant bien en bas. Et maintenant, 3 tubes de gauche doivent être coupés au niveau du premier tube, comme ceci. Maintenant, il faut les coller bien au-dessous de ce premier tube. Voilà. On fait de même avec les 3 tubes qui sont maintenant à gauche. On découpe les bouts des brins qui dépassent. On colle bien les bouts découpés pour qu'ils ne bougent plus. Et on met les 3 brins de gauche à l'intérieur.
Voilà. Et on refait la même opération que la dernière fois. On découpe d'abord nos brins que nous avons posés au début du travail. On les fixe bien à l'intérieur. Et on met dessus, avec un peu de colle, les 3 brins de fin. Voilà. Notre travail est terminé. Maintenant, il faut laisser sécher notre ouvrage et le traiter avec un peu de vernis, ce qui le rendra un peu plus solide et plus joli aussi. Voilà à quoi elle ressemble après le séchage à un peu de vernis. Maintenant, on peut le décorer. On peut y mettre une fleur en papier, comme ce tournesol par exemple, ou comme cette pommée. Ce sera joli aussi. Je ne montre pas dans cette vidéo comment réaliser ces fleurs, mais si vous souhaitez, vous pouvez trouver les liens vers les tutoriels montrant comment le faire dans la description de cette vidéo. On peut y mettre aussi un tout petit peu de gypsophile avec des roses en les fixant avec n'importe quelle colle ou du fil de fer pour modifier un jour votre composition. Cela peut être encore plus compliqué avec une feuille de palmier, gypsophile, rose, et quelques feuilles. Fixez bien, découpez les bouts. Et voilà, notre travail est prêt. À vous de jouer. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin.
N'oubliez pas de mettre le pouce en l'air si mon travail vous a plu, de partager avec vos amis et de vous abonner pour ne rien laisser passer. À bientôt!